je vous filme un petit vlog lecture et je vous ai un peu mis des images avant de là où je travaille. Et je vais essayer d'inclure un petit peu plus ce que je fais dans la journée en tant que libraire, mais je sais pas si je peux. Enfin, si j'aurai le temps surtout. Et sinon, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait des réceptions, donc j'ai tout bipé et j'ai rangé des livres. Je m'occupe du rayon jeunesse, donc j'ai tout réaménagé pour mettre en valeur l'école des loisirs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Beaucoup d'encaissement, un peu de conseils clients, parce qu'il y a beaucoup de touristes et ils viennent en masse, donc c'est compliqué de conseiller tout le monde. Voilà, j'ai fait l'ouverture du magasin, je fais aussi la fermeture ce soir. Du coup, j'ai compté la caisse, tout ça. Et là, c'est ma pause de midi. J'ai 1h45, du coup, ça va. Et du coup, après manger, je lis. Je lis aussi le matin avant de partir au travail, mais vu que je commençais à 9h, j'ai pas trop le temps. Mais puis je commence à 10h, donc là, je lis 30 minutes. Et le soir, bien sûr, je lis beaucoup. Alors, je vais un peu vous parler de celui-là que je suis en train de lire. Du coup, j'en suis à la 100e page. Je lis assez lentement parce que c'est en anglais et que j'ai toujours plein de livres à lire. Du coup, il n'est pas en priorité, mais je lis souvent ce livre à midi. Et en fait, on suit, du coup, c'est un roman vert de Sarah Crossan qui est traduit par Clémentine Beauvais sous le titre de Moon Brother chez Rajo, je crois, en français. Et c'est un jeune homme qui a vu son frère être emprisonné à 7 ans. Enfin, celui qui a été emprisonné n'avait pas 7 ans, mais c'est son frère qui est resté libre, qui a 7 ans. Et il a été en prison pendant plusieurs années. Et là, il est condamné à mort parce qu'il a tué quelqu'un. Et là, il peut enfin lui rendre visite parce qu'il a 18 ans. Et donc voilà, c'est assez rude. Je vous cache pas. Mais c'est sympa à lire. J'avais jamais lu sur le sujet, du coup, voilà. Et puis j'adore Sarah Crossan. J'adore les romans verts, du coup. Et la couverture est trop belle. Du coup, je me suis laissée tenter. Et sinon, en parallèle, je lis un service presse de la rentrée littéraire de septembre. En ce moment, on les lit à fond pour pouvoir penser à la rentrée scolaire. Du coup, c'est 2030 de Philippe Dijane chez Flammarion. L'écriture est particulière parce que les dialogues ne sont pas précisés, c'est dans le texte, il n'y a pas de chapitre. Et ensuite, plein de personnages, dont un mec qui s'appelle Greg. Et j'avoue que j'ai pas encore bien compris de quoi ça parlait au bout de certaines pages. C'est un peu brouillon en fait. Je sais qu'il y a une femme qui se passe pas très bien. Et ça parle beaucoup d'écologie et ça parle, je crois, de Greta, la jeune fille qui fait beaucoup de manifestations en rapport avec l'écologie. Et du coup, il me semble qu'il est reporter Greg, ou journaliste du moins, et du coup, il parle de cette jeune fille. Et voilà. Et j'avoue que je sais pas trop. Donc, ouais, il y a 6 personnages et c'est en 2030, donc c'est un peu une dystopie, mais voilà. C'est beaucoup la vie des gens durant cette époque, enfin des 6 personnages qu'on suit du coup. Enfin, c'est le début, donc pour l'instant il ne se passe pas grand chose, mais je vous en dirai des nouvelles. Mais j'aime pas trop, je vous avoue. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. J'ai emprunté ce livre aujourd'hui à la librairie parce que sinon elle est trop tournée. Et du coup, je vais le lire pour pouvoir mettre un petit mot et le vendre. Et du coup, en fait, ça commence par une histoire sous forme de photos, enfin de dessins, il faut suivre les dessins. Ensuite, il y a à peu près 200 pages de texte. Et après, ça finit à nouveau en dessin. Et je trouve ça hyper original. C'est le même dessinateur que Hugo Cabret. Du coup, voilà, ça me tente beaucoup. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, mais j'ai trop envie de le lire, en tout cas. Il me donne trop envie. Je vous en dirai des nouvelles. Coucou, on se retrouve pour le jour 2 du vlog. Il est 21h. Oups, j'ai travaillé et j'ai eu la flemme. Mais là, j'étais en train de lire ça. Du coup, les Marvel. J'en suis là.
Du coup, il me reste 60 pages de texte et après, j'ai encore un peu des images, mais je suis à la fin, quoi. Et du coup, je comprenais pas au début le lien entre les images et le texte, et après, on comprend. Et c'est une révélation de ouf. Je m'attendais vraiment pas à ça, je vous avoue. Au début, on suit ce petit garçon qui est orphelin. Enfin, en fait, il est pas vraiment orphelin, mais dans un pensionnat, ses parents s'occupent pas trop de lui. Et il cherche un homme qui s'appelle Albert, qui est son oncle. Et il va apprendre l'existence des Marvel, le titre. Et il veut trop savoir qui sont ces gens. Et il pense que c'est un lien avec les images qu'on voit au début, donc des comédiens qui sont issus de comédiens qui jouaient sur un bateau qui s'est échoué, tout ça. Et voilà, et du coup, il a trop envie de savoir le pourquoi du comment de toute cette histoire, et on apprend, là je viens d'apprendre la révélation et je suis un peu sur les fesses, mais c'est vachement bien. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant, parce qu'en fait je lis 3 livres en même temps, je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà. Et du coup, je vais lire celui-là, qui a un service presse qui sort en août ou septembre. Et donc j'en suis à... Là, il me reste... Je crois qu'il me reste 60 pages. Non, il me reste un peu moins de 60 pages. Il me reste 20-30 pages. Et du coup, je vais les finir ce soir parce que j'ai envie de me débarrasser de ce livre parce que j'en ai marre de lire. Il est super court, hein. Il se lit assez vite, mais j'aime pas trop l'histoire. Mais en fait, il y a des aspects très positifs. Dans le sens où ça parle d'écologie, c'est une anticipation, ça se passe 10 ans plus tard, on parle un peu des faits actuels. Et on se rend compte en fait que tout le monde parle d'écologie, mais que 10 ans plus tard, les gens n'ont absolument rien fait. Que les riches continuent de s'enrichir sur l'état de la planète et que certains essaient de vous faire changer les choses, mais que tout se dégrade quand même. Et du coup, c'est hyper pessimiste comme point de vue, on est d'accord. Mais c'est sympa. Après, il y a tellement de personnages que je me perds, surtout qu'il n'y a pas de chapitre. Les dialogues sont imbriqués dans le texte, je vous avais déjà dit ça. Et du coup, j'aime bien quand même. Mais pour autant, je pense que ça aurait pu être mieux au niveau de la mise en page et le scénario global autour de cet aspect écologique que je trouve intéressant aurait été plus sympa. Parce qu'on parle surtout de la vie des personnages et je vous avoue que moi je m'en fous un peu de leur vie. Moi j'aurais voulu que ce soit plus centré sur l'écologie, sur... je sais pas, ça m'aurait beaucoup plus intéressé, je pense. Du coup, je vais le lire ce soir et je vous reprends s'il fait pas trop sombre pour vous dire ce que j'ai pensé de ce livre, quoi. Voilà. Ah oui, et juste pour vous dire que ce midi, comme d'habitude, j'ai lu 20-30 pages de ce livre en anglais. Et pareil, il y a une révélation à peu près à la page 130 ou un peu avant. Et je m'y attendais pas trop. Je m'attendais à ce que ce soit plus triste que ça, en tout cas pour... Enfin, c'est triste, mais voilà, je m'attendais à pire. Et du coup, je trouve ça sympa parce que ça mène à plein de sujets au niveau de la famille. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui a le même sang que nous, forcément de la même famille que nous, même si on ne le voit pas forcément, ou qu'on l'apprécie pas forcément, est-ce qu'on doit le soutenir malgré les fautes qu'il a pu commettre, tout ça? Je trouve ça vachement intéressant. Voilà. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become, and I've been looking forward to this day. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture, qui
qui est Géante de J.C. Venet et Muria Tamarit. Je connais pas, mais leur travail est ouf en tout cas avec cette BD là. Donc pour les livres que j'ai présentés précédemment, sauf le livre en anglais, je les ai déjà lus et j'en ai assez parlé, du coup je vais pas vous en dire plus. Sachant qu'il y en a un que j'ai abandonné, celui qui est 2030, et les Marvel j'ai adoré. J'ai même mis une chronique sur Insta si vous voulez aller voir. Et du coup pour parler de cette BD, bah, j'ai vraiment adoré. Et je l'ai lu en une journée alors qu'elle fait 200 pages. Bon, ça se lit assez vite quand même, mais en tout cas c'est hyper prenant. Et enfin j'ai lu la première moitié le matin et la deuxième moitié le soir avant de me coucher. Et ouais, vraiment trop bien. Déjà les dessins je vous avais montré, c'est vraiment sublime. Et ouais, il y a plein d'aventures. En fait, on suit cette géante qui a été retrouvée nourrisson dans la forêt par une famille de 6 frères. Et elle se fait adopter par cette famille. Au début, elle n'a pas le droit d'être indépendante parce que c'est une fille et qu'elle est différente. Et un jour, elle en a marre, elle s'enfuit. Elle se fait un peu arnaquer par un gars qui se sert d'elle. Et après, elle va rencontrer d'autres personnes, d'autres villes, d'autres aventures. Et à chaque fois, elle se fait un petit peu avoir et elle finit par s'en sortir. Elle va sur l'île des sirènes, elle va aller dans un couvent, elle va aller dans un palais, dans une troupe de théâtre. Enfin, vraiment, il lui arrive plein de choses, de très belles choses comme des moins bonnes choses. Et j'ai trouvé ça hyper passionnant. Chaque chapitre, c'est en gros une nouvelle aventure, des nouvelles personnes, voilà, une nouvelle ville, enfin, de nouveaux contrées. Et ouais, et c'est hyper sympa, c'est un peu féministe, mais pour autant, par exemple pour l'île des sirènes, où c'est un peu comme des Amazones, quoi, elles sont entre elles. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a une limite à penser à vivre que entre femmes. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça intéressant comme. Je vais pas trop approfondir là-dessus parce que ça risque de vous spoiler, mais si vous lisez la BD, vous allez comprendre. J'ai trouvé ça intéressant comme point de vue en tout cas. Et ouais, la géante, elle est très. Désolée, je l'appelle la géante, je sais plus comment elle s'appelle. Céleste, voilà. En plus, elle a un prénom magnifique. Et Céleste, ouais, elle est un peu naïve. Elle est un peu. Elle est courageuse, voilà. Elle est vraiment humble. Enfin, je trouve vraiment adorable en fait. C'est une belle personne. Et elle a plein de talents cachés. Et j'ai trouvé cette BD du coup avec beaucoup de poésie, c'est très centré sur la nature quand même, sur les humains. Je sais pas, vraiment très belle cette BD. Et elle laisse transparaître plein de messages, plein de bonnes vibes et tout. Enfin, vraiment hyper chouette quoi. Et j'ai trop aimé. Et du coup, je vais en faire un petit avis dans la ligne où je travaille, hyper positif. Et j'espère que ça va plaire à plein de gens. Ah putain, il y a des travaux. Pardon, j'ai déjà un coup. Et du coup, je suis allée à la poste ce matin pour aller récupérer un colis. Et c'était celui-là que j'ai trouvé sur Momox pour pas très cher. Et il me tente beaucoup trop. Déjà, c'est une édition que j'adore. Que j'ai vraiment trop hâte de lire, c'est de l'édition Sarbacane Collection Exprime que j'adore. Donc j'ai trop hâte de lire et j'hésite entre ça et For Dead Queens pour ma prochaine lecture en fait. J'ai envie de lire les deux mais je sais pas par lequel commencer du coup. J'hésite un petit peu parce que les deux ont l'air trop bien. Ça c'est un service de presse et ça c'est un livre que j'ai acheté du coup. Et je crois que je vais d'abord commencer par lui parce que ça fait un moment que j'attends le livre et j'ai trop envie de le lire. Lui il me tente, mais surtout parce que tout le monde en dit du bien. Et pas forcément parce qu'à la base le résumé me tente. Mais en vrai ça a l'air sympa quand même. Du coup on verra.